Un argument théologique, un argument relatif au rôle de la loi, un argument de justice sociale, un argument humaniste relatif à la dignité absolue de la personne humaine, un argument vocationnel relatif au rôle de la médecine, un argument économique, un argument psychologique, un argument de prudence et un argument d'ignorance. Du côté de l'argument théologique, voilà, pour moi j'ai la conviction que la vie est un don de Dieu et que Dieu, en tant que notre créateur et en tant que souverain, est le seul appelé à être maître de notre mort. Je pense ici à ce texte de Deutéronome 32, verset 39, qui dit ceci: « C'est moi seul qui suis Dieu, et il n'y a point d'autre Dieu près de moi. Moi je fais vivre et moi je fais mourir. » Voilà, pour moi, la vie, c'est Dieu qui la donne, c'est Dieu qui la reprend, et la prétention à maîtriser sa mort, sa vie ou sa mort, ou celle d'autrui, est une forme de prétention à devenir comme Dieu. Un deuxième argument, pour moi important, il est relatif au rôle de la loi et au commandement de l'interdit de tuer. Pour moi, la loi a une fonction instituante qui consiste à édicter ce qui est permis, ce qui est interdit, pour le plus grand nombre. La loi est appelée à être générale. Elle n'est pas appelée à satisfaire et à répondre à des exceptions. La loi, pour moi, a un rôle structurant et elle se doit de rappeler un interdit universel qui appartient à l'humanité entière, qui est le « tu ne tueras pas ». Pour moi, le « tu ne tueras pas » est un interdit symbolique fondamental, valable pour toute l'humanité. Et franchir cet interdit est de l'ordre d'une rupture anthropologique majeure. Un argument ensuite de justice sociale: autoriser l'aide active à mourir revient à fragiliser les plus faibles et les plus vulnérables de notre société. Les personnes âgées dépendantes, les personnes porteuses de handicap. Or, l'exigence de justice sociale nous appelle à protéger les plus vulnérables et à en prendre soin. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voici le principal commandement que nous laisse le Christ. C'est la parabole du bon samaritain qui se laisse émouvoir par le blessé sur sa route, qui prend de son temps, de son argent pour le secourir.